Bienvenue dans cette vidéo qui est présentée par Que vivent nos relations TV. C'est aussi une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. Vous aurez des liens en dessous de la vidéo pour me contacter, pour voir tout ce qu'il y a autour de cette vidéo. C'est la 53e je crois, donc il y a plein d'autres vidéos que vous allez pouvoir regarder si celle-ci vous convient. Le thème pour aujourd'hui, ça va être le mensonge. Pour plusieurs raisons, je considère que c'est un thème crucial, je dirais, du point de vue de l'humanité. Donc je commence comme ça pour donner le cadre et qui exprime ma motivation à... Bonjour mon ami Poule. Je vais vous la présenter, voici. Nuage bleu. Je vous la présente parce que je ne l'ai jamais surprise en flagrant délit de mensonge. Parce que pour une raison très simple, on ne ment pas avec les actes, on ne ment qu'avec les mots. Le mensonge, c'est quelque chose qui est exclusivement dans le champ de la communication, de l'expression, qu'elle soit orale ou écrite. Bon, voilà, première chose. Et donc j'étais en train d'exprimer mon intention, ma motivation à ça, en disant je pense que c'est un grave problème parce que il me semble avoir observé que il y a certaines cultures qui contiennent pas, ou très peu, ou de manière vraiment très locale, très petite, qui ne contiennent pas le mensonge. Alors c'est pas des cultures qui restent vivantes longtemps. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que les cultures qui se fondent sur la compréhension que l'honnêteté, la sincérité est une base obligatoire pour interchanger avec les humains, ces cultures-là ont existé, je pense qu'elles existent encore, mais j'observe qu'elles ont, et c'est logique, qu'elles ont eu une grande difficulté à gérer les mensonges. Je vais donner un exemple, mais il y en a plein. Il semble que les Amérindiens, par exemple, avaient un sens de la communication et de l'honneur de la parole très important. La parole engage dans certaines cultures, et c'est une honte absolue de dire quelque chose et de faire autre chose, ou de faire quelque chose et de dire un mensonge. C'est un déshonneur absolu, c'est impensable dans certaines cultures. Et donc par exemple ces cultures, avec les Européens qui ont débarqué et qui ont interagi avec eux, se sont fait complètement arnaquer par les mensonges de la culture occidentale. Et notamment, enfin il y a plein d'exemples, mais notamment la manière principale qu'a utilisé la culture occidentale pour voler les terres de ces gens, ça a été de mentir sur des contrats. C'est-à-dire qu'ils ont fait des contrats, ils ont fait des accords et ils n'ont jamais respecté les accords. C'est-à-dire chaque accord permettait de faire un compromis pour avancer un peu plus, on violait l'accord, puis on faisait un autre compromis, etc. Ça a été la méthode très simple, très efficace, pour petit à petit détruire complètement. Donc un groupe de gens sincères, honnêtes, qui rencontrent un groupe de gens qui autorisent à l'intérieur la notion de mensonge, et le fait de dire un truc et de penser autre chose, ou de dire quelque chose et de ne pas le faire, c'est un gros problème. Et j'observe qu'à l'échelle de l'humanité, nous n'avons pas résolu ça. Et il y a des tas de cultures dont la sagesse et dont le fonctionnement peut inspirer beaucoup et donner envie de l'appliquer, etc. Mais c'est important de reconnaître qu'il y a une énorme faille dans ces cultures, c'est qu'il y a un déni total de la possibilité de mentir. Il y a une incapacité totale à gérer ça, à trouver des solutions. Alors là, la vidéo ne va pas avoir pour intention d'aller vers ces solutions. Déjà, l'important du coup, c'est la capacité à distinguer le mensonge. Donc cette vidéo va se concentrer plutôt sur ça. Parce que c'est pas si simple. C'est quoi un mensonge? Rapidement, et puis je remercie Fred en passant, qui est une des personnes avec qui j'échange sur internet, et c'est un échange avec cette personne qui m'a inspiré ceci. C'est quoi un mensonge? Parce que par exemple on parle de se mentir à soi-même. Si je me mens à moi-même, si je me fais croire des choses, après je vais parler à d'autres et je vais dire voilà, je suis telle personne,
je vais faire ça, j'ai fait ça, etc. Et parce que c'est important pour moi de me faire aimer, par exemple, ou c'est important pour moi d'essayer de me faire accepter dans ce groupe, etc. Et c'est tellement important que bah, je vais être beaucoup plus concentré sur ça que sur vraiment qui je suis sincèrement. Donc je peux me mentir à moi-même, ou simplement je peux me tromper. Je peux très sincèrement dire oui, il s'est passé ça, et en fait j'ai mal interprété ou j'ai fait faux. Donc c'est tout à fait possible de se mentir à soi-même et de dire des choses qui sont fausses. Donc on appelle ça un mensonge. Pour autant, je pense que n'importe qui peut voir que c'est très très différent de se mentir à soi-même, c'est-à-dire en fait d'être dans une illusion, de faire une erreur, ou de mentir consciemment, volontairement, avec calcul, avec même machiavélisme. C'est-à-dire faire exprès de connaître une réalité et de dire sur autre chose sur cette réalité, c'est-à-dire de mentir, de ne pas dire ce que je sais, de dire quelque chose de différent de ce que je sais, afin de manipuler quelqu'un, d'obtenir quelque chose. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire un contrat en sachant très bien que je ne vais pas le respecter. Que ce contrat va juste me permettre d'atténuer le système de défense de l'autre. Je passe un accord, je fais semblant que ça y est, le conflit est terminé, alors que moi je continue à vouloir obtenir de l'autre et à son insu ce que je souhaite. Donc là il y a mensonge volontaire, conscient, calculé. Il y a même une compétence à mentir. On appelle ça manipuler. Il y a de plus en plus de comportements manipulateurs. Et malheureusement, nous avons un gros problème aussi, pas seulement interculturel, mais à l'intérieur de notre société, où je pense que tout le monde peut observer relativement honnêtement. Il ne s'agit pas de dire que tous nos dirigeants sont pourris, mais c'est observable qu'il y a une compétence colossale à manipuler de la part des gens les plus puissants. C'est-à-dire que plus les personnes sont compétentes à manipuler, c'est-à-dire moins elles ont de paroles, moins elles ont d'engagement dans leurs paroles, et plus ça leur est facile d'avoir du pouvoir. Et dans notre système, on donne un pouvoir colossal aux gens qui sont capables de ceci. Donc c'est un problème interne à notre culture. Pas seulement dans notre rencontre entre notre culture et d'autres cultures qui seraient plus sincères, je vais dire. Sans faire noir ou blanc, hein, j'insiste. Mais il y a quand même une globalité observable. Ça veut dire que pour parler de mensonge, pour être clair avec la notion de mensonge, il faut savoir déterminer une limite, comment je fais. Parce que si je peux me mentir à moi-même, si on peut mentir autant par calcul que mentir sans le vouloir, comment va-t-on faire ? Si quelqu'un vient vers moi, comment je fais à savoir? Parce que finalement, que quelqu'un me mente consciemment, volontairement, ou que quelqu'un se trompe, s'illusionne et m'exprime quelque chose de faux, pour moi, finalement, ça va être pareil. Moi, je vais recevoir une information fausse. Et même à la limite, la personne qui est sincère dans son erreur va peut-être avoir une capacité de me convaincre supérieure à celle qui sait très bien qu'elle est en train de me mentir et je vais peut-être arriver à le déceler. Mais je ne peux pas déceler le mensonge dans quelqu'un qui se ment à elle-même ou à lui-même. Je ne peux pas déceler ça. C'est pas possible puisque elle-même ne l'a pas décelé. D'ailleurs, les manipulateurs, ou plutôt c'est les organisations manipulatrices, utilisent toujours en interaction avec les gens qu'elles veulent manipuler, des gens sincères. C'est-à-dire que la base de toute organisation sectaire, c'est de manipuler des personnes et de les rendre sincères à croire quelque chose. Et ensuite, c'est la sincérité de cette personne qui va aller à la rencontre du monde pour prendre d'autres personnes dans la secte, dans le milieu sectaire. C'est une des techniques de base, vous pouvez l'observer très facilement dans tous les processus, dans toutes les organisations manipulatrices. Donc là, il y a vraiment une difficulté. Du coup, est-ce que c'est vrai quand j'ai dit, après tout c'est pareil pour moi, si on me dit quelque chose de faux, sincèrement, ou si on me ment? Est-ce que c'est vraiment pareil? Ce qui est important, c'est pour voir que, en fait, non, ça n'est pas du tout pareil. Pour voir que ça n'est pas du tout pareil, il faut prendre plus de recul sur la chose. C'est-à-dire que si je regarde juste une expression, quelqu'un me dit quelque chose, et après tout, qu'il mente volontairement, ou qu'il se trompe, et que sincèrement me dise quelque chose de faux, ça c'est vrai que c'est pareil, pour moi, de mon point de vue. Hein. De mon point de vue, c'est pareil. Moi, je reçois une fausse information dans les deux cas. Ce qui est très différent, c'est si j'élargis un petit peu le champ,
et que je passe à la relation avec cette personne. Parce que par contre, la relation avec la personne sincère, qui parfois se trompe, qui parfois est dans l'illusion, n'a rien à voir, mais absolument rien, de la relation avec quelqu'un qui volontairement, sciemment, utilise le mensonge, la manipulation, comme outil relationnel. Là, ça n'a plus rien à voir. Parce que la personne sincère, qu'est-ce qui va se passer si un jour elle se rend compte qu'elle s'est trompée? Ben, elle va me le dire. Elle va venir, elle va dire, oh là, je suis désolé, je m'excuse, j'avais dit ça, et en fait, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Et la personne sincère va faire de son mieux pour réparer les conséquences de son erreur. La personne sincère va dire, mince, oh là là, j'ai dit quelque chose de faux aux gens, vite, il faut que j'aille les informer que je me suis trompé, que peut-être à cause de moi, ils sont dans une illusion eux aussi. La personne sincère va fonctionner comme ça. Vous vous doutez bien que la personne manipulatrice va faire strictement tout le contraire. Elle va non seulement vous dire un mensonge, mais elle va en dire 2, elle va en dire 3, elle va en dire 4, elle va en dire 5, et plus ça marche, et plus ça va en dire. Donc si le moment crucial de la parole, il est pareil dans les deux cas, par contre la relation avec ces deux personnes n'a absolument rien à voir, elle est même carrément opposée. Pourquoi opposée? Parce que avec la personne sincère, évidemment qu'il va y avoir une harmonie possible, il va y avoir des partages possibles qui vont bénéficier aux deux. Dans la relation avec la personne manipulatrice qui volontairement utilise le mensonge et qui est d'accord de faire ça, il n'y a aucune harmonie possible. La seule possibilité d'échange, c'est de vous faire arnaquer. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est très très important de prendre conscience de ça. Parce que du coup, on ne peut pas mettre dans le même sac conceptuel le mensonge volontaire et le mensonge, on pourrait dire involontaire, mais du coup, moi, j'ai pas envie de parler de mensonge. Je parle de mensonge, pour moi, quand c'est volontaire, exclusivement. On ne ment pas quand on ne le fait pas exprès. Quand on ne fait pas exprès, on se trompe, on s'illusionne, on fait une erreur. C'est pas pareil. Se tromper, s'illusionner, faire une erreur, c'est une chose que je mets dans ces sacs conceptuels-là. Mentir, le mensonge, c'est autre chose. Manipuler, c'est autre chose. C'est très important de faire sa distinction. Déjà, au niveau pensée, au niveau de notre système de pensée, ça nous met en rapport avec deux choses qui sont effectivement différentes, qui vont avoir des conséquences dans notre vie totalement opposées. Il y en a un avec qui je vais pouvoir construire et l'autre qui ne va que me détruire. Ça ne peut pas être autrement. Donc vous voyez bien, c'est totalement opposé. Donc c'est très important. Après, ce n'est pas parce que j'arrive à distinguer conceptuellement les deux choses que je vais arriver à les voir quand elles se passent. Mais ça va beaucoup m'aider. Et une fois que dans ma tête les deux choses sont claires, je vais beaucoup m'intéresser pas seulement à ce qui est dit, mais aussi à l'intention de la personne. Parce que là, le mensonge finalement, c'est une question d'intention. C'est ça que ça veut dire ce que je suis en train de dire. Parce qu'après tout, la parole, elle peut être vraie ou fausse. Et puis même cette notion de vrai ou faux, c'est quelque chose qui peut aussi encore se relativiser. Mais pour simplifier dans cette vidéo, la parole peut être vraie ou fausse. Mais c'est l'intention qui va faire que c'est un mensonge ou pas. Donc le mensonge est une notion qui va adresser l'intention de la personne. Est-ce qu'elle fait exprès de me dire quelque chose de faux ou est-ce qu'elle ne fait pas exprès? Et ça, c'est évident que du point de vue de celui qui ment, lui, il le sait. Ne doutez jamais que quelqu'un qui ment sait très bien qu'il le fait. D'ailleurs, c'est une des manipulations. Quand quelqu'un se fait choper en flagrant délit de mensonge, je dis ah oh, je me suis trompé, en fait j'ai pas fait exprès, ou alors non mais je rigolais, etc. Donc il y a des tas de feintes. La première feinte du manipulateur, c'est de faire croire qu'il n'a pas fait exprès de mentir, ou de vous faire croire que mais non mais j'ai pas dit ça, mais non mais tu m'as mal compris. Et donc c'est des gens qui parlent flou. Ils n'utilisent jamais des expressions engageantes, ils n'utilisent jamais des expressions précises, spécifiques, claires. C'est toujours non seulement du flou, mais parfois c'est carrément du double langage. C'est-à-dire que la personne va dire un truc et le contraire. Et du coup, il pourra toujours dire non mais je t'ai pas dit ça, je t'ai dit ça. Ah non mais je t'ai pas dit ça, je t'ai dit ça. Voilà. Donc il y a tout un art de la manipulation. C'est quelque chose qui est, je ne peux pas la développer toutes les compétences nécessaires pour les évaluer, mais je voulais juste clarifier la notion de mensonge. C'est une notion très 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 importante à clarifier pour soi, parce que si elle n'est pas claire, je ne peux que me faire manipuler en clair. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, à une autre vidéo bientôt.